livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 5e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés et émerveillés, ils disaient: ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que les habitants de Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye, proche de Cyrène, Romains résidant là, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par mission pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vie, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Recopiez ici les versets 12 à 14 du psaume 51. Allez, cherchez tous le psaume 51 dans votre Bible. Tiens, cherche dans ma Bible. C'est écrit là. Pourquoi la colombe? Pourquoi pas une autre... Alors je t'ai dit, c'est le psaume 51, entre parenthèses 50. Il est bon, elle est trop belle. Et la colombe, elle est juste, elle a... Ouais, moi aussi. La colombe a été depuis la vie comme ça. Alors, que peux-tu me dire de ta retraite? Bah, que c'est très bien. Et voilà, puis on a appris plein de choses nouvelles sur l'Esprit Saint, sur Dieu, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui ne connaît pas ce qu'est une retraite pour l'inciter à venir? Et bah, que c'est super, qu'on apprend plein de choses, qu'on est avec un entourage qui est sympa, tout ça, puis voilà, c'est très bien et qu'il faut venir. Alors l'eau, c'est comme, on en a besoin par exemple pour se désaltérer. Si on ne buvait pas, on mourrait. Donc c'est un élément de vie. C'est un élément de vie. Et par exemple la pécole, la piscine, ça fait du bien, c'est léger, tout ça. D'accord. Et quel est le lien avec l'Esprit Saint? Mais maintenant, ça en soi le sens. Le lien avec l'Esprit Saint. Et le lien avec l'Esprit Saint, c'est que quand on entre dans une église, on fait le signe de la croix avec de l'eau bénite et c'est de l'eau. D'accord. Et l'eau bénite, c'est quoi? C'est de l'eau qui est bénie. C'est en lien avec quoi? Avec le baptême. C'est pourquoi on utilise l'eau. On utilise l'eau pendant le baptême. C'est un élément de vie, c'est-à-dire c'est une nouvelle création. Quand un enfant entre dans l'eau et il sort, c'est une nouvelle création de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer des péchés? Oui, bah oui. Non, c'est la tentation, c'est la tentation. Voilà, la tentation. La tentation. Le mensonge, le vol. Ah non, mais t'as pas le droit de lire. Quand tu tues quelqu'un, le meurtre, enfin non, pas le meurtre. Oui. Mais ça, c'est les commandements. Le mensonge. On les a lus tout à l'heure, d'ailleurs, les 10
Bah oui, mais c'est des péchés quand même. Est-ce que quelqu'un se souvient un petit peu? Oui, tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Voilà. Tu ne tueras pas ton prochain. Je sais pas, il y en a plein. Tu ne mentiras pas. Si du guerrier j'ai les armes puissantes, si je limite et lutte vaillamment, comme la Vierge aux grâces ravissantes, je veux aussi chanter en combattant. Tu fais vibrer de ta lyre les cordes, et cette lyre, oh Jésus, c'est mon cœur. Alors je puis de tes miséricordes chanter la force et la douceur. En souriant je brave la mitraille, et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant je mourrai sur le champ de bataille. La Vierge est apparue, de toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. En ce temps-là, Jean, le cousin de Jésus le Christ, dit Jean le Baptiste, baptisait les fidèles dans le fleuve le Jourdain. Alors Jésus arriva de la Galilée pour être baptisé pour lui. Mais celui-ci disait: Mais ce n'est pas à moi de te baptiser, Seigneur. C'est à toi de me baptiser, c'est toi qui viens vers moi. Mais Jésus répondit: laisse faire comme cela. Ayant été baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent et l'on vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et une voix venue des cieux disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé et j'ai mis en lui tout mon amour. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit est en toi. Ouais, la veillée d'hier soir, c'était trop bien, avec les ombres et tout. Ça reprenait des histoires de la Bible, tout en mettant de l'humour, c'était vachement sympa. Et toi Martin, qu'est-ce que tu peux venir? Moi aussi c'était un petit peu la veillée d'hier soir, j'ai trouvé ça c'était sympa, hein, comme a dit Pierre. On a appris plein de choses, on a appris la définition de l'onction, l'Esprit Saint, des trucs comme ça quoi. Et quels sont les moments que tu as préférés durant cette retraite? C'est les soirées. Je suis venue en retraite pour faire ma confirmation parce que ça me semble assez important de faire sa confirmation. Ouais, pourquoi c'est si important pour toi? Parce que c'est l'un des 7 sacrements et voilà. Qu'est-ce que va t'apporter de plus la confirmation? C'est un pas de gagner avec Jésus. Oui, parce que j'aimerais bien me sentir vraiment
enfin, que Jésus entre vraiment dans mon cœur et que moi aussi je sois proche de lui.